Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se plonger dans une fable française assez classique qui parle de talent et de ce à quoi il sert. Le titre, c'est Arrêtez de s'occuper de bêtises. C'est une histoire très courte, mais vous allez voir, elle est d'une profondeur assez surprenante. Alors, pour commencer, une question qui est vraiment au cœur du récit. Est-ce qu'un talent extraordinaire, c'est toujours un cadeau? C'est une idée qui, dans cette histoire, va être mise en question et de manière plutôt spectaculaire. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. Tout commence, figurez-vous, avec un roi et une promesse très alléchante. Imaginez un peu la scène, la cour de ce roi, ce n'est pas du tout une cour classique. Le souverain, lui, il est fasciné par le spectaculaire, la magie, les choses un peu fantastiques. Et pour attirer les meilleurs artistes, il promet des richesses immenses à quiconque arrivera à l'épater. Du coup, sa cour, c'est un peu une scène permanente où des magiciens, des jongleurs de tout le royaume viennent tenter leur chance pour décrocher le gros lot. Et puis, un jour, voilà qu'un nouveau challenger débarque. Et lui, il arrive avec une demande, mais alors, une demande hyper audacieuse. C'est le défi des 50 pièces d'or. Oui, un homme s'avance et il demande non pas une, non pas 10, mais 50 pièces d'or. 50. C'est juste une somme colossale. Ça laisse tout le monde, y compris le roi, assez perplexe. Forcément, les attentes sont tout de suite très élevées. Quel genre de tour peut bien valoir une fortune pareille ? Et la justification du type, elle est incroyable, pleine confiance. Quand le roi lui demande pourquoi une telle somme, il répond sans ciller « Parce que je vais vous montrer le tour 50 fois, et à chaque fois vous serez impressionné de nouveau. » Ah ouais, là on n'est plus dans la simple promesse de talent, on est dans la garantie d'une perfection absolue, répétée. Le suspense est à son comble. Bon, le roi intrigué, il accepte le défi. Alors, place au spectacle, le fameux exploit des aiguilles. Et c'est là que ça devient complètement fou. Ce qui est fascinant, c'est que l'idée de départ est toute simple, mais sa réalisation, elle paraît juste impossible. Regardez bien les étapes. D'abord, l'homme plante une seule aiguille dans un arbre. Ensuite, il recule de 50 mètres, c'est énorme, 50 mètres. Puis, il lance une deuxième aiguille. Et là, le truc de dingue. Elle passe pile poil dans le chage, vous savez, le petit trou, de la première aiguille. Et attention, c'est pas un coup de chance, il le refait. 50 fois de suite. Une précision surhumaine, un exploit qui dépasse l'entendement. Et évidemment, la réaction, elle est immédiate. Toute la cour est bouche bée, complètement sidérée. Personne n'en croit ses yeux. Et le roi, lui, il est plus que satisfait. On peut dire que la promesse a été tenue, et largement. L'exploit est juste indéniable. Et c'est précisément là, au moment où on s'y attend le moins, que l'histoire bascule complètement. On arrive au jugement du roi, la récompense et la punition. Alors au début, tout se passe comme prévu. Le roi reconnaît la performance, il dit « Bien, tu mérites effectivement tes 50 pièces d'or ». Bon, jusque-là tout va bien. L'homme a réussi son pari, il s'attend à recevoir sa fortune, c'est la consécration. Sauf que la phrase du roi ne s'arrête pas là. Il enchaîne. Mais en même temps, j'ordonne qu'on te donne aussi 50 coups de fouet. Et là, c'est le choc. Un silence de mort dans la salle, j'imagine. Comment est-ce possible? Comment un talent pareil peut être à la fois récompensé et puni aussi durement? La décision est complètement paradoxale, vraiment choquante. D'un côté, 50 pièces d'or pour la performance incroyable, de l'autre, 50 coups de fouet pour celui qui l'a réalisé. C'est une contradiction totale. Le roi reconnaît le talent, l'habileté, mais en même temps, il condamne l'homme. La question que tout le monde se pose, c'est « mais pourquoi ?» Et bien sûr, l'homme, complètement perdu, pose la question qui est sur toutes les lèvres. « Pour quelle raison votre majesté ordonne-t-elle de me fouetter ?» On sent bien sa confusion, sa douleur. Il a fait exactement ce qu'il avait promis, à la perfection. Et c'est ici qu'on arrive au cœur du sujet, à la conclusion, à la morale de toute cette histoire. C'est la leçon du roi sur ce qu'est vraiment le talent. La réponse du roi, elle est simple, directe, et elle tombe comme un coup près. La punition, ce n'est pas pour un manque de talent, c'est pour son utilisation. Il lui dit « parce qu'un homme aussi talentueux que toi gaspille son talent à faire des bêtises ». Le mot-clé ici, le mot qui change tout, c'est « gaspillage ». Et le roi explique ce qu'il veut dire par bêtise. Attention, il ne s'agit pas de quelque chose de mal fait, bien au contraire. Une bêtise, dans ce contexte, c'est une activité qui demande un talent absolument extraordinaire, des années d'entraînement, une concentration folle, tout ça pour un résultat qui, au final, n'a aucune importance, aucune utilité. Ça ne sert à rien à part à être en spectacle. C'est le sommet de l'habileté, au service du futile. Au final, cette fable nous renvoie à nous-mêmes avec une question très forte. Après avoir vu un talent si immense être jugé inutile, on ne peut pas s'empêcher de réfléchir « et nous ?» Nos propres talents, à quoi servent-ils? Est-ce qu'on les met au service de quelque chose qui a du sens, ou est-ce que ce ne sont finalement que des bêtises, aussi impressionnantes soient-elles? Voilà qui donne à réfléchir. Merci d'avoir suivi cette analyse.